Eh ben, écoutez, vous allez la voir de plus en plus tôt, cette Postpartum 325, hein, cette carte restaurant. Carte restaurant. Donc, j'ai vu uniquement les combats de la carte principale, comme je vous l'ai dit. Et j'ai bien fait, je pense. Voilà, sur certaines cartes, je ne regarderai que les combats intéressants de la carte principale, parce que là, il y en avait trop. Et j'ai démarré avec James le Rouquin, Mularqué. J'ai découvert qu'il avait quand même 11 combats. Alors, je te rappelle que ma chaîne, même si elle s'appelle Ozymandias MMA, c'est pas une chaîne de MMA. Eh non, c'est une chaîne qui parle de MMA. Je sais pas si tu saisis la nuance. Eh ben, c'est qu'on peut dire toutes les conneries qu'on veut, on est des noobs, comme ils disent, des néophytes. Voilà, je préfère néophyte. Donc on avait James le Rouquin, Mularqué. Ah, bah, c'était une caricature d'Irlandais qui s'est échoué en Australie. Et contre Village People, Moustache Choucroute. Killan Salkid. Salkid. Même son nom, il est bizarre. Ouais, on dirait un anglais des années 70. Avec une coupe mulet d'allemand. Et puis une choucroute. Apparemment, il doit avoir la même perruque que Ruffy. Killan. 18-8. Moi, je ne les connaissais pas. Mais bon, moi, je m'en fous, je suis un néophyte. Putain, les noms, même les noms, Mularkey, Salkild, laisse tomber, quoi, une sorte de... c'est... Ah ouais, Mularkey, ben, le rouquin, il a combattu contre un fan de Freddie Mercury, avec des tatouages. Voilà, je les connaissais pas, désolé. Combat fratricide, apparemment, hein. Et puis voilà, ben, ça sentait le cacao. Voilà, un Salkid qui étrangle très vite, première reprise, à 2 minutes 11 de la fin. Il n'y a pas vraiment eu de combat, il a surpris l'autre, il était plus fort, il est allé plus fort en tout cas. Et il lui a fait un coup de coupe mulet. L'autre, il est tombé. Non, je rigole. Bon, un étranglement. C'était rapide. Voilà. Bon, c'est pas le combat qu'on va garder, c'est un combat spectaculaire quand même, hein. Donc ce sale kid, je vais le suivre, parce qu'apparemment il est très fort. Apparemment, il risquerait d'affronter Faresiam. Il est dans la catégorie Faresiam, les légers, Benoît Saint-Denis, dont on va parler. Ensuite, on a quoi comme combat? Je propose qu'on débaptise Tuivasa. Je pense qu'il est temps de l'appeler Cuivasa, parce que bah, au moins lui, il se bat jusqu'au bout. Il fait avec ce qu'il a. Tu vois, c'est pas Derek Lewis. Mais enfin, c'est un putain d'unidimensionnel, mais même en boxe, il est unidimensionnel. Il tente, il s'accroche. Voilà. Il n'a pas pu s'exprimer. Mais laisse tomber, quoi. C'était lent. Il a servi d'essuie-tout, de serpillière. Voilà, et puis il est tombé sur c'est le combat de fatigué, quoi. Il était lent, le combat. Lui, il voulait juste mettre une patate de forain. Et l'autre, Texera, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une abomination. C'est Tété contre Tété. Texera, 2 mètres de rien. T'as l'impression que son corps l'emmerde. Il te mettait des coups de pied de fillette. Il a un bagage technique, ouais, je veux bien, il a du sol, il a ceci. Eh ben, moi, j'ai vu 2 serpillères épuisées. Mais comment vous faites, les gars? Puis attends. Vous êtes dans le top 15. Vous n'avez pas de cardio. Dès le début, vous étiez essoufflé. Avant de démarrer, vous étiez essoufflé dans les vestiaires, vous étiez essoufflé. Ah, le combat de merde. On aurait dit un combat de bar. Avec un mec de 2 mètres qui sait pas trop se battre. Voilà. Tu vas me dire, ouais, mais gna gna, et toi. Ouais, mais moi, je suis pas dans le top 15, mec. On nous dit que c'est le top 15 de l'UFC, c'est la catégorie poids lourd. C'est honteux quand même. Alors, Tuivasa, je pense qu'il va sortir du top. Je sais même pas où il est, mais il devrait être dans le top 50, lui, avec Marc Toiska. Je te l'ai déjà fait celle-là, mais je la refais parce qu'avec lui, voilà, il est cuit. Je veux dire, si c'est ça le niveau du top 10, du top 20, je suis désolé. Voilà, voilà, c'est une catégorie pourrie. C'est tout. L'autre, il fait 2 mètres, j'ai l'impression de tomber sur Patrice Carteron, 2 mètres. Mais voilà, techniquement, Texera, il y avait mieux à faire, surtout face à l'autre bourrin. C'est le moins mauvais qui a gagné. Et les mecs au sol, j'avais honte, quoi. Non, mais j'avais honte, ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre. Donc, bah, tant mieux que le combat, il est... Enfin non, pas tant mieux, parce qu'en plus, il a duré, tu vois, et il m'a tellement marqué. La pauvreté du top 15 des lourds, hein. Ça se heurte, ça va au sol, et puis rien. Il y en a un qui a juste la taille et le poids. Tuivasa, il a pas de sol, il a que son courage, il est dépassé, il est pauvre techniquement. Non, parce qu'il met des grands crochets. Et puis, encore une fois, je sais pas, soit tu maigris, soit tu arrêtes le sport, soit tu t'achètes un cardio. Alors, Tai Tuivasa, c'est sa 6e défaite. Il a une boxe totalement dépassée, hein, si on peut appeler ça une boxe, c'est de la bagarre. Il a pas de cardio.
T'as l'impression que c'est le Michael Chandler des lourds. Bah oui, ils lui mettent que des mecs de 2 mètres qui le victimisent. Voilà. C'est le moins fatigué de ce combat de fatigué à gagner, quoi. Là, parce que Texera, il a rien montré, quoi. Donc Texera a gagné à la décision unanime. Voilà. Place aux professionnels. Parce que les autres combats, c'était pas non plus la panacée, mais enfin, on avait des Fiziev, Rufy, voilà. Les mecs, ils ont un niveau quand même. Enfin, Fiziev m'a déçu. Et moi, je pensais qu'il allait gagner. Et Fiziev, il va falloir qu'il m'explique comment il a fait pour perdre. Rufy, déjà, je l'ai pas reconnu. Bah, il a pris la choucroute de Solskid. Bah, t'as vu la coupe de cheveux qu'il avait? De profil, tu le reconnais pas. C'est une sorte de choucroute fripée, quoi. Ouais, il l'a volé à Salkill. Là, c'est une sorte de McGregor des favelas. Mais franchement, Rufy, sur ce combat, il est revenu humble, sans cinéma. On lui a mis un striker pour le relancer. Et oui, parce qu'il a toujours pas de sol. Mais non, mais nous, on voulait voir s'il s'était refait un sol ou pas. Je veux dire, sa boxe, on la connaît, le mec, c'est un sniper. Il lui a fallu un coup. Le combat démarre. Fiziev, il est très près, il casse la distance pour gêner la garde de l'autre. Voilà, hein, parce que s'il est en toi, si t'es pas à la distance, ben, quand tu tapes, ben, voilà, ton bras, il n'est pas totalement déplié. Il s'est rapproché, il a travaillé, il a chassé, il a kické. Rufy était prudent, il remisait bien, il était attentif. Mais après, Fiziev, il n'est pas allé plus loin. De l'autre côté, Rufy, il était là, il se faisait chasser, mais il esquivait bien, il était tétanisé, mais il remisait un peu, mais je pense qu'il attendait. Et il a quand même neutralisé la boxe de Fiziev qui a fini en couleur. Hein. Il l'a maquillé un peu. Là, déjà, je me dis, Fiziev, il va falloir que tu fasses autre chose, parce que là, soit tu t'engages plus, soit c'est pas la peine, soit tu l'emmènes au sol. Pourquoi tu n'as pas emmené ce mec au sol? Tu boxes avec lui, tu vois qu'il est hyper dangereux. On sait que Rufy, il est dangereux en boxe. C'est pas sur ça qu'on l'a critiqué. On l'a critiqué sur le fait que pour un top 10 qui vous voyez champion, il n'avait pas de sol. Debout, on sait qu'il est bon. Tu le sais, tu l'as vu, t'as maquillé. On est d'accord. Qu'est-ce que tu dois faire? Il n'a pas de sol. Regarde, je te le répète, Fiziev, si tu m'entends, je te répète. Ce type est très bon debout. Il n'a pas de sol. Et pour qu'il soit moins bon debout, il faut le fatiguer. Il faut lui congestionner les bras. Il faut l'emmener au sol. Pourquoi tu l'as pas emmené au sol? C'est tout. Tu vois bien qu'il a une boxe trop efficace. Non, bah t'as continué à la deuxième reprise. T'as continué à boxer. T'étais bien. T'étais tranquille. T'étais prêt. Il t'a touché. Un coup suffit. C'est Mauricio Rufy. Un coup suffit. Et c'est vrai que debout, voilà. J'ai cru reconnaître la droite de Prates, ou enfin le bras arrière plutôt de Prates sur Léon Edwards. Donc Rufy vient de se relancer, hein, il va être top 10. Il était ému et sincère. Et là, voilà, je préfère combattre comme ça. Debout, il est dangereux. Et là, ça met en valeur la victoire de Benoît Saint-Denis sur Rufy. Parce que voilà, il faut l'emmener. Fiziev, c'est un top 8, il n'a pas compris qu'il fallait l'emmener au sol. Est-ce que tu réfléchis? Non, parce que c'est pas tout de bagarrer, il faut être intelligent. Là, on a vu que BSD, bah lui, finalement, voilà, Rufy, c'était pas simple. Rufy revient dans le top 10, ça va bonifier le top 10, c'est une catégorie quand même qui est pas mal, ça va faire du réassortiment. Fiziev, il va sortir, il a déçu, c'est dommage. Est-ce qu'il serait pas arrivé à sa limite? Est-ce qu'il serait pas temps pour lui de descendre? Bref. Et puis on a au cœur GSP, j'ai envie de dire, Georges Saint-Pierre, français, c'est-à-dire BSD, au cœur. Donc moi, j'étais pas confiant. Hein. Je suis pas confiant et je serai jamais confiant tant que Benoît Saint-Denis boxe comme ça avec une garde super ouverte. Je le dis, je le redis, je suis son premier supporter, mais tu prends trop de coups, inutiles, debout. Alors on sait que debout, c'est pour toi, c'est l'excuse pour emmener le gars au sol, et que là tu le broies, mais avant, faut être debout, et tu prends trop de patates. Il va falloir que tu t'améliores là-dessus. Parce que le top 5, ça pardonne pas. C'est des types, ils te touchent 2 fois, tu tombes. 2 fois, allez, grand max 3 fois, c'est un gros menton. Et je parle pas de Geji, c'est le plus prenable de tous finalement. Les autres, ils tapent 2 fois plus fort. Donc ça fait peur. BSD, t'as l'impression que c'est la brute du top 10. Le mec, il te pique ton goûter, il fait même peur au costaud. En fait, non, BSD, à l'école, c'est celui qui fait peur à celui qui te pique ton goûter. C'est lui qui le récupère, il prend une barre. Comme ça, voilà. Il te prend ton goûter, le cartable, et il prend tout le reste. Voilà, il est étouffant, il est puissant, il est impressionnant. Mais encore une fois, deuxième défaut,
Tes amenées au sol, elles sont téléphonées. Tu vas directement essayer de lui prendre les jambes. Tu peux préparer un peu avec une boxe défensive. Et je dis ça, c'est parce que tu vas rentrer dans le top 5. Parce que là, ils t'ont analysé, ils savent ce que tu vas faire. Donc, ils risquent de te faire une Mohicano. Sur ce coup-là, c'est toi qui as fait une Mohicano. Hein, au cœur. Hein. Moi, je pense que la deuxième reprise, si elle se finissait, hein, parce qu'il a gagné quand même à la deuxième, à la fin, si elle avait dû se finir, moi, je voyais un 18. Hein. Ah, il l'a ruiné. Mais c'est au cœur. Donc, tu comptes trop sur ton menton. Voilà. Est-ce qu'il a fini un combat à BSD à l'UFC? À part, oui, le premier contre Élisée le dopé. On avait aussi un troisième truc que j'ai remarqué, ils étaient lents. BSD était lent, debout. Il était super lent. Pour ce niveau, hein, encore une fois, on est d'accord. Il était lent. Il y a un truc à faire en boxe. Si tu veux, là, tu vas peut-être rentrer dans le top 5. Ça serait bien. Bah, Pimblet, normalement, il devrait descendre, non? Il a perdu. Parce que ce que tu as montré aussi, c'est de la puissance. Tu es allé à la bagarre. Tu l'as emmené au sol. Tu l'as démonté, mais Hooker, il a pas de sol. Et en plus, il va chercher le bodylock, le mec. J'ai pas compris aussi Hooker. Voilà, au sol, c'était rien, quoi. Tu l'as corrigé, tu as essayé de passer un bras-tête, c'est pas passé parce que bon, c'est compliqué à faire. Et Dieu merci, parce que là, tu étais hyper fatigué. Dieu merci. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'il t'a touché au sternum au début que ça t'a ralenti? Peut-être que c'est ça, peut-être tu as été touché, puis tu as géré après. Tu avais un meilleur cardio que Tuivasa déjà, il n'y a pas de souci. Hein. Puis là, il y a eu de la dépense hein, des deux côtés. Mais donc après, bah, ça a fini en ground and pound, hein, à coup de coude. Donc super combat. Quatrième victoire d'affilée en 9 mois. En 2024, tout le monde l'enterrait. Aujourd'hui, tout le monde va l'encenser. Moi, je ne l'ai pas lâché. Hein. J'ai toujours dit que Poirier, bon ben voilà, il est arrivé à un niveau. Il allait revenir, il allait évoluer. C'est ce qu'il a fait. Et Moïcano, j'ai toujours dit que c'est un accident. C'est un accident, malheureusement, voilà. D'ailleurs, il vient de... ce qu'a fait BSD là, il a fait la même chose que ce qu'il a pris contre Moïcano. Ah, il est sorti de la guillotine, j'ai cru que c'était Saroukin, il t'a fait un tournevis. À un moment donné, il était guillotiné, BSD. Il a tourné sur lui-même, il s'est vrillé en fait, le mec, pour sortir. Elle est excellente cette combine. Voilà, c'était Saroukin contre Oliveira, je crois, contre Hooker qui a fait ça. Un tournevis, je l'appelle. Hein, j'invente. Hein. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Néanmoins, la boxe de Saint-Denis, offensivement parlant, défensivement, ça craint. Mais offensivement, il a une meilleure boxe qu'avant. Il esquivait pas mal. Il a des bonnes esquives. Avant, son esquive, c'était sa tête. Il posait la tête face au point de l'autre et il esquivait en prenant le coup. Là, je l'ai vu esquiver. Et puis, il est moins brouillant aussi. Il est plus précis. Hein. Il a touché pas mal à la tête. Donc, c'est un BSD qui a une super victoire, qui arrive devant le top 5. Moi, je pense qu'il est allé à un combat de la chance pour le titre, qui a montré de nouvelles choses. Il reste des failles, hein, c'est ça qui est intéressant à analyser, mais il est en évolution, puis c'est une super victoire quand même. Moi, si on m'avait dit en 2024 qu'il allait taper Dan Hooker, Dariush Bennett, après on va me dire ouais il est vieux Dariush, ouais il est vieux avant. Avant il n'était pas vieux, il était vieux quand il a pris le coup. Voilà. Comment il s'appelle et Ruffy, j'aurais pas cru. On compte pas Kyle Prepolek le pauvre parce que il fait ce qu'il peut. Donc voilà, je suis content. Je me suis trompé sur Fiziev Ruffy, mais la BSD, bon bah j'avais dit 60-40 pour BSD, parce que ce qui nous fait peur, c'est le menton de BSD. Une fois qu'il est au sol, on a moins peur. Enfin pour l'instant, parce qu'encore une fois, il a eu beaucoup de strikers, il n'a pas eu des grappleurs, hein, BSD. C'est ça, on attend de voir avec un grappleur, c'est-à-dire un mec qui est aussi fort que lui en lutte et au sol. Et là, on va voir aussi comment il a progressé, parce que je pense qu'il a progressé au sol. Hein. Il a quand même plusieurs fois essayé avec son bras-tête, il a changé de position, et là c'est l'autre qui défendait bien, enfin le bras-tête seulement, parce qu'après la défense de Hooker au sol, franchement elle est pitoyable. Je comprends pas, ouais ce type en fait c'est une sorte de Dylan Dennis un peu, il aime prendre des coups quoi. C'est des mecs qui vont finir un club BDSM à se faire fouetter. Ben si non, parce que là, comment tu fais pour résister alors que tu as la tête au sol au coup de coude de Benoît Saint-Denis? C'est chaud, hein. Ah, ça va faire un mauvais vieux, hein.
Surtout qu'à la fin, tu perds toujours, parce que Hooker, voilà, s'il fait des guerres, mais enfin, il se fait des guerres à son corps. Donc, à suivre. La suite pour Benoît Saint-Denis. Alors, je vois des débiles qui parlent de Geji. Non, mais Geji, il a une chance pour le titre. Il va pas affronter un mec qui est derrière lui. La suite, c'est simple. Je pense que ça va être le gagnant de Oliveira Holloway. Et là, il a un gros test, hein. Parce que les deux, c'est des clients. Et je pense que les deux, ils ont encore un niveau au-dessus. Mais d'ici là, il va progresser. Juste que s'il accepte un combat dans 3 mois, il est fou. Moi, je serais lui, je prendrais 6 mois. Pendant 3 mois, tu fais rien, juste des footings, et ensuite tu reprends doucement. Parce que là, ton corps, il a bien morflé quand même. Voilà, et à un moment donné, il va te lâcher. Et c'est pas au moment des combats durs que voilà qu'il faut arriver comme ça. Il faut te reposer un peu. Là, t'as fait suffisamment, là, t'as engrangé, là, t'es pas inactif, hein. Je veux dire, quand je vois certains qui combattent une fois à la Shimaev, à la Spinal, dès qu'ils ont le titre, les mecs, ils arrêtent de combattre, en fait. Après, ils font les cocktails, ils ont les sponsors, ils font de l'argent, et ils oublient de combattre. Ben oui, parce qu'après, s'ils perdent, ben, ils sont plus champions, et ils ont moins de sponsors, ils ont moins de ceci, ils ont moins de cela. Et ça nous casse les couilles à nous. Les mecs, qui combattent une fois par an, voire une fois tous les 18 mois, t'es à la Shimaev, dès qu'il arrive, il prend le titre, on le voit plus. Ah ouais, non, mais si, bah si. Et en plus, il choisit. Non, j'ai pas envie de me battre contre lui, contre lui. À Spinal, c'est pareil. Neuneu, il te fait le coup du troisième œil, il a disparu. Donc, quand on voit par exemple un mec comme Volkanovski ou un mec comme BSD, on est content. Volkanovski, c'est simple. L'événement principal. Alors, des fois, t'as le cliché du combat au sol qui est chiant et du combat debout qui est sympa à regarder. Mais quelquefois, c'est l'inverse. Quelquefois, t'as des combats au sol de fou, avec un peu de striking. Et puis, t'as des combats debout. Ouais, ouais. Tu regardes, ça bouge de partout, mais en fait, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est hyper stratégique, tout en restant dynamique. Et tu vois une partie d'échecs. Et là, honnêtement, j'ai vu un Volkanovski contre Lopez 2. Et encore que Lopez, là, je l'ai trouvé moins bon. Bah ouais, il faut 3 reprises pour s'échauffer vraiment. Volkanovski qui est toujours à la bonne distance. Là, il est impressionnant. Qui gère, qui remise. Et Lopez qui a pas, bah, il a toujours pas compris la problématique que lui proposait Volkanovski. Il a pas su la dépasser. C'est dommage. Il est arrivé à sa limite. Engage-toi plus, mec. Mets du volume. Avance plus. Ouais, tu vas prendre de la patate, mais il faut y aller un peu plus. Je suis déçu. Il a rien proposé, Lopez. Je le voyais gagner. Encore une fois, je me suis loupé. Mais Volkanovski lui a imposé sa distance, il lui a imposé son rythme, il lui a imposé son style, il lui a tout imposé. C'était du chiant spectaculaire. Donc décision unanime, bah oui. Et puis, comme le dit l'expression, Lopez, il est parti en boitant. Mais pour une fois, c'est vrai, quoi. Tu vois, de temps en temps, tu dis au mec, ouais, je vais faire repartir en boitant. Ah, ça veut dire plein de trucs. Bah, Lopez, il est reparti en boitant. Tout un symbole. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc un UFC avec des combats, pas forcément chiants, pas forcément les plus spectaculaires. Ça a bougé un peu, surtout Saint-Denis et Fiziev, hein, et Fiziev-Ruffy, Saint-Denis Hooker, ça là, ça a quand même un peu bougé et tout. Les autres, bon voilà, hein, Tai Tuivasa, Texera, il y a un problème avec cette catégorie des lourds. Il va falloir faire monter des gens, faire venir des gens, parce que même les nouveaux qui arrivent, il y a des échecs. Texera, il me fait penser à Renan Ferreira, il y a ces Brésiliens de 3 mètres. Comment il s'appelle le Cubain, pareil, d'Espagne, pareil. Ils arrivent, ils sont hyper impressionnants, mais en fait, ils sont bidons. Despain, il est bon avec ses pieds, ses jambes, mais voilà. Et quand je dis ils sont bidons, c'est pas par rapport à moi, je suis insignifiant. C'est par rapport au niveau, quoi. Je veux dire, là, t'es dans les meilleurs. L'UFC, c'est les meilleurs en MMA. C'est la catégorie reine, c'est l'organisation reine. Et là, on est dans les top 10, dans les top 5, dans les top 15. On veut voir quelque chose quand même. Un Texera qui met des coups de pied de fillette avec ses pattes d'éléphant, Tai Tuivasa qui fait 120 kilos, à un moment donné, non, je veux bien, voilà, n'est pas Mark Hunt qui veut. Tu vois, Tai Tuivasa, Mark Hunt, il avait le même corps que Tai Tuivasa. Sauf que Mark Hunt, il avait un putain de cardio, il te faisait 5 reprises, et il avait un bagage technique. Voilà, donc c'est bien d'être grassouillé comme ça, mais fais-en quelque chose, quoi. Voilà, donc 4 finishes, un combat chiant. Non, est-ce qu'il y a eu 4 finishes ou... je sais même plus, tu vois. Enfin, Volkanovski, c'est un finish, on est d'accord. Non, mais t'en as un autre qui est pas un finish, hein. Non, c'est Texera machin, c'est pas un finish, pardon. 3 finishes, deux qui vont au bout. Et là, j'ai envie de dire, et après? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
On a la division des coqs. Qu'est-ce qu'il va faire, Volkanovski, maintenant? Il a tout fait, il a tout vu. C'est l'homme qui a vu l'ours et qui se voit en même temps. Ouais, il peut encore affronter le vainqueur d'Evloef Murphy. Ouais, il peut décider d'un dernier challenge avec Jean Silva, le mec qui force trop pour essayer de passer pour un fou et qui en est ridicule. Ah si, c'est sérieux. Ah oui. Lopez, c'est bon. Rodriguez, c'est bon. Il y a Rodriguez. Lopez, il est arrivé à sa limite. Moi, je pense que un Lopez Silva 2, ouais, ça serait pas mal. Et Silva, il a des chances de gagner là. Est-ce que Lopez va digérer son échec? Est-ce qu'il va y avoir un Volkanovski, Evloev ou Murphy? Mais ouais, mais bon, voilà. T'as 88 ans, Volkanovski, là. Qu'est-ce que tu fais? On peut aussi envisager un combat de thunes. Tu sais, il se dit, allez, pendant un an, je vais aller à la retraite dans un an, et pendant un an, je fais deux combats de thunes. J'affronte Holloway, ou Topuria, ou quelqu'un au-dessus. Je tente un dernier challenge. Ça passe pas, je m'en fous. À la limite, il vaut mieux essayer de choper Topuria de la catégorie du dessus, ou Holloway, dans un money fight, comme ils disent, parce que si tu perds, tu t'en fous. Je veux dire, tu domines ta catégorie, tu l'as lavé. Que d'affronter Evloev où tu risques de perdre. Ou Murphy, encore une fois. Parce que là, on a des gens, voilà, Evloev est très dangereux. Alors, je ne sais pas s'il va battre Murphy, hein, parce que Murphy aussi est très dangereux. Mais voilà. Tai Tuivasa, bah, tu peux plus le laisser dans le top 15, le mec. Même pas un top 20, le gars. Sérieux. Même si la catégorie, elle est pauvre. 6e défaite. Hein. Tu fais quoi avec ce mec? Hein, tu attends qu'il finisse son contrat et puis il part à la retraite. Malheureusement, il va finir dans les clubs bagarres, le barnacle, je sais pas quoi. Ouais, c'est un mec qui va se battre tout le temps, je pense. Ça va finir en BJPN. Ces mecs qui se battent à 55 ans encore parce que je sais pas, c'est quand même bizarre hein, de faire des combats à 55 ans et d'en prendre plein la tête. C'est soit t'as pas mis d'argent de côté, soit t'as quelque chose, quoi. C'est non, non, parce qu'à 55 ans, en général, un mec, ou 50 ans, ou bon, les bagarres, c'est bon, quoi. Il a envie d'être posé. Ouais, il esquive, il s'en fout, il se retire un peu, tu vois. C'est ça, le cheminement normal. Là, voilà, tu évolues, tu tempères, tu laisses filer, voilà. Quand tu vas encore bagarrer à 55 ans, avec les conditions du haut niveau, tu vas faire du barnacle ou tu vas faire des organisations bizarres. Mais Tai Tuivasa, il est capable de finir là-dedans. Texera, je lui vois pas un futur, le mec. Hein. Franchement, Texera, est-ce qu'il est... attends, moi je vais te dire, est-ce qu'il est... déjà, je sais même plus s'il est top 15 ou top 10, mais... non, non, Talisson Texera, un truc comme ça, il s'appelle. Putain, c'est horrible. Ah, mais c'est horrible de voir des combattants comme ça. C'est la caricature du ballot. Et l'autre, c'est la catégorie du gros porc. Voilà, ouais, ça va, quoi, les gars. Voilà, je suis dur, ouais, mais bon, ça va en même temps. Hein. Ils vont pas en mourir. Alors attends, Texera, je suis en train de regarder. Il était 15e. Il vient d'arriver. Il était 15e, le mec. Et Tai Tuivasa, il était 2e. Je pense qu'ils vont faire Texera 12e et Tuivasa 15e. Texera, le pire, c'est que devant lui, il y a Shamil Gaziev, c'est pas un foot de guerre non plus, et Derrick Lewis. Et le seul qui tienne la route, c'est Delija, mais bon, je le pense léger pour la catégorie. Et après, on va se reprendre un coup de Tibura Spivak. Voilà. Donc, c'est le moins médiocre qui va monter, ce qui fait que Texera, il peut facilement monter en top. Sur une victoire, il peut facilement rentrer dans un top 10 qui est pauvre. Qui est pauvre. Il n'y a que les 6 premiers qui tiennent la route. Allez, on va mettre Almeida avec et pas plus. Les 7. Aspinal, Gann, Volkov, Pavlovich, Curtis Blades et Valdo Cortés Acosta et à la limite Almeida. À la limite, voilà. Bon, là, tu te dis, mais tu vas pas faire quoi? Cyril Gann, Volkov 3. Aspinal, c'est quand on le destitue, qu'on lui enlève son titre. Ben voilà, tu reviens, tu vas te faire soigner les yeux, voilà. Je suis certain qu'on lui enlève son titre, dans le mois qui vient, il retrouve la vue, le gars. On a la catégorie BSD, et là c'est sympa, ben, on a eu Paddy Pimblett contre Geji, on a quand même eu une vérité. Hein? Alors Pimblett, là, à l'heure où je te parle, il est toujours 5e. 6e Dan Hooker, 7e Gamrot et 8e BSD. Moi, je pense que BSD, ça serait bien de le mettre... il sera au moins 6e, voire 5e. Au-dessus de lui, tu veux mettre qui? Gamrot, le mec qui... tout le monde parle de ce mec, mais en fait,
Déjà, il a un nom rigolo, il dit Gamrot, 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 mais bon, voilà quoi. Gamrot, il bat Ludovic Klein, il bat Raphaël Fiziev, mais il perd contre Dariush, il perd contre Dan Hooker, il perd contre Oliveira, Gamrot. Voilà, je sais pas comment il a fait pour battre Saroukian, ça j'ai pas compris, mais encore une fois, le mec, j'ai l'impression aussi que c'est un peu comme Fiziev, on l'a mis très haut, mais donc je serais pas étonné de voir. Alors attends, excuse-moi. Gamrot, il vient de perdre. Ah, je regarde, il vient de perdre ou pas? Il vient de perdre contre Oliveira, Gamrot. Voilà, donc normalement, c'est BSD 5e, 6e Pimblet Gamrot, je sais pas comment ils se démerdent, Hooker, et Fiziev, voilà, ils ont perdu. Tu regardes, le 5e Pimblet a perdu, Dan Hooker vient de perdre, Gamrot vient de perdre, BSD gagne, Fiziev derrière lui perd, et Moicano va combattre. Donc même Moicano, il risque de monter s'il gagne là. Je crois qu'il va affronter Brian Ortega, je suis pas sûr. Voilà. Donc Benoît Sani va monter. Là, petit à petit, cette catégorie qui est très riche, petit à petit, on va voir monter les grandes Dawson, les Faresiam. Ruffy va rentrer dans le top 10. Les Torres, ils vont monter. Et on va voir dégager Michael Chandler, Dariush. Bon, Fiziev, il va passer peut-être en dessous, il va peut-être passer top 12, mais il a encore, voilà, il peut encore se relancer. C'est un bon combattant. C'est pas non plus une fraude. Dariush, il est vieux, c'est tout. Là, maintenant, il n'a plus rien à faire. Mais il serait temps pour lui de se retirer. Donc, on va les voir monter. On a une catégorie qui va se densifier. On sait maintenant jusqu'où peut aller Pimblet. On sait que Dan Hooker va petit à petit. Alors là, je pense qu'il va rester dans le top 10, mais il va servir de porte d'entrée pour d'autres types. Dan Hooker, Mauricio Ruffi, ça pourrait être pas mal en striking. Et là, je pense que Ruffi gagnerait. Parce que Dan Hooker, j'ai pas l'impression qu'il frappe fort. Puis on a Kaoé Fernandez, le casseur de jambes. Ah oui, lui, il fait flipper. Ses jambes font flipper, le mec. Moi, je l'ai vu contre Hardwick, waouh, il lui a détruit les jambes. C'est rare de voir un combattant comme ça. L'autre, il est parti sur un civière, même pas en boitant. On a Salkid, la coupe mulet. I want to break free. Freddie Mercury, pareil. Je vois bien Ruffy Pimblet. Parce que Ruffy, ils vont lui mettre des strikers, là, pour le faire monter. Et quand il va arriver au top 5, il sera obligé d'avoir un sol ou alors il dégage. Fiziev va aller dans le top 15. Je vois bien c'est simple, ensuite, la BSD, s'il est 5e ou même 4e, il reste qui? Geji va affronter, je pense, Topuria, et puis à un moment donné, Geji va pas rester. Quoique, il est capable d'essayer de combattre jusqu'à 40 ans. BSD contre Oliveira ou Holloway. Et là, ça va être chaud. Hein. Ou alors BSD de Saroukian. Il n'y a pas 40 trucs, quoi. Bon, l'essentiel, c'est qu'il ait gagné. De toute façon, voilà, lui au moins, il est à son niveau. Il peut encore s'améliorer, il va s'améliorer. Donc d'ici à ce qu'il les affronte, ils vont les étudier. Il va améliorer sa boxe. Il va améliorer. Voilà, c'est ça qui compte. Hein, c'est que par rapport au combat précédent, le combat précédent, il a duré 16 secondes. On s'est dit, ouais, c'est peut-être trop facile et tout. Ben non, là, il a fait quand même une bonne bagarre. Donc il s'est amélioré, BSD. Par rapport à ses combats précédents. Donc, il a une marge d'amélioration, je pense, en boxe défensive. Voilà. Puis après, peut-être en JJB. Mais ça va être intéressant pour lui. Non, parce que imagine, c'est imaginable, qu'il se tape Holloway ou qu'il se tape Oliveira. Je préférerais Holloway, honnêtement. Parce qu'il conne debout, mais bon, je préférerais Holloway. Oliveira au sol, il est ingérable. Imagine, il l'affronte et il le bat. Après, c'est chance au titre. Et alors, sur un malentendu, imagine, il arrive devant Topuria, parce que je vois pas Geji battre Topuria. Sur un deuxième malentendu, tu vois, on n'est pas loin, là. On est à deux combats du titre. Là, il se prend 6 mois de repos et 2 combats du titre. Voilà, donc 325, qu'est-ce qu'on a pour le 326? Le 326, ça n'a pas l'air d'être super non plus. Et ils nous ont trop habitués à des belles cartes, les gars. Donc après, on fait les difficiles. Bah ouais, c'est normal. Bautista Oliveira, non, laisse tomber. C'est pas le Oliveira dont on parle, c'est un Oliveira. C'est de l'huile d'olive, lui. C'est pas Oliveira, c'est n'importe quoi. Alors attends, la carte à Las Vegas, à l'Apex, donc c'est pas non plus les meilleures cartes. C'est un Fight Night 266. Bautista, putain, contre Vinicius Oliveira. Vinicius, le Vicius. Encore un mec qui joue le fou. C'est pas un fighting nerd. Là, ils font tous pareil. Ils aboient, ils tirent la langue et ils mettent des lunettes cassées.
Eh, les gars, arrêtez de forcer. Ensuite, on a Amir Albazi contre Kyoji Horiguchi. Jayton Almeida contre Kouniev. Ouais, mais Almeida, on en est en train de te relancer. Eh ben, ils lui mettent un débutant. Le mec, il a un combat, une défaite, Kouniev. Almeida, il le relance parce que ils ont besoin de monde en lourd. Eh oui. Michel Oleksiu, quelque chose. Ah, lui, il est terrible, lui. J'ai déjà vu contre Marc-André Barriot, avec cette tête de videur, on dirait qu'il a 50 ans. La dernière fois que je t'ai vu, Marc-André, je crois que tu as pris une tabasse, hein, il me semble. Hein. Je vais te dire ça, mais il me semble que tu as pris une tabasse. Voilà, c'est pas des combats qui te font lever. Hein. Si tu as autre chose à faire, voilà, à moins d'avoir une insomnie, tu as perdu contre Chara Magomedov, le pirate, je m'en rappelle. Puis tu as perdu contre beaucoup de gens, mec. Ah si, ah si. Ah, et c'est là où des fois tu te dis que ça serait bien l'UFC, tu vois, qui récupère des combattants d'autres organisations, peut-être parce que je pense que, voilà, surtout en lourd. Ensuite, on a Jean Matsumoto qui est venu en voiture contre Farid, le fameux Farid Bacharat. Je sais pas pourquoi je l'imagine en train de se battre en chaussons. Farid Bacharat, qui est très fort, hein, 5-0. Attention, il est très très fort le mec. Il est en train de monter. Dustin Jacoby, Julius Walker, Alex Morono, pas Moreno, Morono. Et le mec, il a une tête de russe. On dirait le frère à Fedor. Contre Danil Dochenko. Ok, Bruna Brasil. Ah ouais, c'est pas fait de chier. Elle. Bruna Brasil. La brune du Brésil contre Kathleen Souza. Ouais, Saïd Nourma. Putain, mais il y a combien de Nurmagomedov? 7-4. Saïd, lui. Contre Khavid Bacharat. Un autre Bacharat qui a la tête de Rufi. Edouard Damoura contre Kong Wang. Alors elle, tu me dis pas que c'est une nana, ah bon. Mouine Gafourov, Jacob... Non, mais écoute, non, non. Pour le 326, on va voir. Hein. On va voir, je t'en parlerai. Je vais peut-être voir des combats, mais je vais pas avoir des combats avec des gens bizarres qui ont des noms bizarres. Et là, il y a les frères Bacharat, il y a Saïd, il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est... Voilà, c'était le postpartum 325. Hein. Oui, oui, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. À plus dans le bus.